professeur, rappelez-nous un peu le nom. C'est Madame Kane Diallo, Yandi Doufal. Voilà, aujourd'hui on est en plein dans l'atelier. Qu'est-ce que vous expliquez aux élèves? Ouais, je suis en train de les expliquer comment monter la vis pour former les pieds. Vous voyez ce que vous voyez là, c'est une poutrelle qu'on a coupée en plusieurs morceaux selon les dimensions voulues, quoi. On va essayer de fixer ces poutrelles à l'intérieur du pneu. Vous voyez que le pneu est flexible. Pour le rendre plus solide, on est obligé de mettre ce morceau de bois, ce qui va nous permettre ensuite de fixer cette support-là que vous voyez ici. Il y a les pieds qu'on a aussi montés. Ce que je suis en train de faire là, c'est ça. À Saint-Louis du Sénégal, la coopération allemande persiste et signe. La jeunesse peut se passer de l'immigration clandestine. L'employabilité est la clé. L'insertion est la solution. Il y a beaucoup d'espoir pour moi et pour la classe. Je suis prête à faire beaucoup de sacrifices pour ce métier. Vraiment, c'est des filles déterminées. Elles sont prêtes à tout. D'ailleurs, elles me demandent, mais madame, on doit acheter quoi, etc. Comment je vais vendre, comment je vais faire après la formation. Il n'y a pas de souci. Le projet nous a promis un suivi. Pour essayer vraiment de soutenir les élèves, de les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent vraiment aller de leur propre gré. Voilà, pour vraiment se débrouiller, quoi. Nous avons fait des fauteuils. Sur ces fauteuils, on a fait avec une pneu et sur le fauteuil, on a fait du contreplaqué. Après on a houssé avec malla et on a fait des perles. Après on a utilisé le fauteuil est fini. Ensemble dans ce pays, c'est unir ses forces et le bâtir, sans rien attendre de quiconque ici. Il a un combat tous d'éduquer notre jeunesse, faire avancer notre peuple et le rendre meilleur. Ces jeunes filles se mettent à l'ouvrage pour recycler des emballages perdus. Rester au Sénégal est y réussir. Nous avons toutes les potentialités. Nous n'avons pas besoin de sortir. Les jeunes qui sont là avec nous, s'il vous plaît, restez au Sénégal. Sans vous, les gens ont l'habitude de dire que vous êtes le futur, mais vous êtes le présent aussi. On ne peut pas développer un pays sans ces jeunes. Donc quand nous voyons des pirogues qui chavirent avec 480 personnes, jeunes, mais c'est combien de compétences qui sont perdues? C'est combien de vies qui sont perdues? Parce qu'un jeune qui meurt, c'est un avenir qui est carrément perdu. Dans le phénomène de l'immigration clandestine, ce sont les femmes qui mettent la pression sur leurs enfants pour aller en Europe chercher de l'argent. Aujourd'hui, GIZ-GFA, en partenariat avec le Centre de formation professionnelle de Saint-Louis, ont entrepris de désamorcer la bombe en mettant l'accent sur la formation des jeunes filles et des femmes. Vivre ensemble dans ce pays, c'est unir ses forces et le bâtir, sans rien attendre de quiconque ici. Il a un combat tous d'éduquer notre jeunesse, faire avancer notre peuple et le rendre meilleur.
GIZ GEFA à travers le programme Réussite au Sénégal. Ils ne sont pas à leur premier coup. La GIZ nous a d'abord appuyés à renforcer l'autonomisation des femmes de RAW, 60 femmes, en leur formant sur la transformation du lait et des produits laitiers. Nous croyons qu'elle allait s'arrêter là. Mais elle continue toujours, la GIZ continue toujours à nous appuyer parce que l'élargissement de l'accès, l'amélioration de la qualité de l'offre de formation qui renforce l'employabilité des jeunes et la bonne gouvernance, ce sont nos plates-bandes, ce sont des missions pour lesquelles nous sommes investis au niveau de l'établissement. Au-delà de la formation et de l'insertion dans le marché du travail, un autre travail attend ceux qui sont chargés d'encadrer les jeunes managers pour les maintenir définitivement au Sénégal. Ce pays, c'est à toi de le bâtir. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas peut-être rester au Sénégal, mais parce qu'ils ne savent pas. Et les centres, comme le CFP, est là pour ouvrir les yeux à ces jeunes-là, pour leur dire que nous avons ce que vous allez chercher ailleurs. Rester au Sénégal, réussir au Sénégal, continuer ces vies. J'ai fait beaucoup de séjours à l'étranger. J'ai fait l'Angleterre, j'ai fait le Canada, j'ai fait les États-Unis. J'ai été en contact avec les Sénégalais du d'Empof. Et puis moi, j'ai vu les conditions dans lesquelles ils vivaient. Mais je vous dis que l'effort qu'il faut fournir, si tu fournir effort, tu vas avoir plus de succès que nous avons. Un jour viendra, je suis une personne célèbre. Tout le monde me connaît pour ce travail. Aujourd'hui, le CFP de Saint-Louis avec ses partenaires entretient l'espoir. Mais selon l'ambassadeur de Luxembourg au Sénégal, ce ne sera pas une solution de courte durée qui va régler le problème de l'employabilité des jeunes. Il faut réfléchir à la création de filières économiques. Donc, que ce soit maintenant dans le domaine du pétrole et du gaz, que ce soit dans le domaine horticulture, que ce soit dans le domaine agriculture, il faut qu'on réfléchisse, pas seulement formation, mais création de filières économiques en rapprochant des investisseurs, le privé, le public, la formation ensemble. Bon, hélas, ça ne sera pas des recettes de courte durée, ça sera dans la moyenne durée, mais il faut aller dans cette direction. Et par exemple, un exemple concret, on est en train de travailler là-dessus dans la filière lait. C'est vraiment émouvant avec la fille qui, en recevant tout à l'heure son diplôme, pleurait et je sais pourquoi elle a pleuré. Les paroles de ce parent ont rassuré encore davantage leurs enfants qui étalent toutes leurs connaissances par rapport à cette formation en technique de recyclage d'objets perdus. Tout ce que vous voyez là, ce sont les filles qui l'ont confectionné. Bon, il y a eu 1 ou 2 garçons. Bon, commençons d'abord par les fauteuils. Ils ont été créés à base de pneus et de bois recyclés. C'est ça d'ailleurs la base de notre système de travail. Comme vous pouvez le voir, ils sont très jolis. L'autre production est basée sur la récupération de journaux à papier qui sont déjà lus. Vous voyez, ce sont des vases que nous avons pu créer avec ces papiers supports perdus.
Émerveillé par la qualité du travail qui a été fait, un parent d'élève a sorti séance tenante 190 000 francs CFA pour acheter l'un des 2 salons déjà produits. Le deuxième axe, c'est la formation professionnelle. Et le troisième axe, maintenant, c'est l'insertion. Et il y a des conseillers techniques qui ont été mandatés pour suivre les taxes. Aujourd'hui, des centres comme le centre de formation professionnelle de Saint-Louis, on est un complexe, ce n'est pas seulement le CFP, on a le CRFP, on a le lycée. On est là pour offrir à ces jeunes des formations qui répondent aux besoins de l'emploi, aux besoins du marché du travail. Donc, à ces jeunes, moi je vais les exhorter vraiment à venir s'inscrire parce que c'est des centres publics. Et une des choses qu'il faudrait qu'on fasse, qu'on encourage davantage, c'est l'industrialisation. Parce que ce n'est que avec cela qu'on créera plus d'emplois. Par ces temps qui courent, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or, surtout provenant d'Europe. Aujourd'hui, la question de la survie se pose avec acuité, mais il est urgent d'abattre les masques afin que les jeunes puissent se situer et avoir des repères par rapport à leur avenir. Et une anecdote, je crois qu'il l'avait donné le premier jour. On avait l'habitude de voir, quand on était étudiant, un de nos camarades qui était parti à l'étranger. À chaque fois qu'il revenait en vacances, il était tout le temps en costume, bien habillé, avec une voiture exceptionnelle. À chaque fois, il disait, mais toi là, qu'est-ce que tu fais pour avoir tout cet argent? Et il avait l'habitude de nous répondre en souriant. Il dit que je m'habille bien. Je conduis une voiture que j'ai louée, uniquement parce que je veux oublier ce que j'ai laissé derrière et que ce que je vais retrouver. Il dit, qu'est-ce que vous dites? Il dit, bon, la première chose que j'ai eu à faire, c'était de laver des champs. On s'est mis à rire. Il dit, non, c'est pas possible. Il dit, mais avant de venir au Sénégal, le dernier boulot que j'ai et que je vais retrouver, c'est essayer de dépecer les têtes des porcs. Vous imaginez ce travail, c'est impossible. Alors que même moi, je demande à mon enfant, allez laver le mouton, il va se dire pourquoi. Alors que ça, c'est un métier. Et wolof dafa am lu mu wax ne sunu borom fi mu la bindee boo fa toggee teg fa. Nous n'avons pas de difficultés par rapport à l'employabilité, parce que l'employabilité, c'est la qualité de la formation. Mais notre difficulté réelle, c'est par rapport à nos locaux. Aujourd'hui, le centre exécute vraiment pour jouir pleinement de son rôle. Parce qu'à chaque ouverture, on a plus de 400, 800 jeunes qui sont là, demandeurs de formation. Et des fois, on est un peu peiné de voir tous ces jeunes qui sont là, alors qu'on ne peut pas les prendre tous. Donc la difficulté principale, c'est vraiment lié à nos infrastructures. C'est un problème pour vraiment l'élargissement de l'accès. L'objectif de notre ministère, l'objectif même du gouvernement, parce que c'est une politique nationale, c'est dans les 30% des jeunes issus du cycle fondamental au niveau de la formation professionnelle. C'est l'État qui finance. Venez vous former et réussir ici au Sénégal. Moi, c'est l'appel vraiment que je lance à tous ces jeunes qui sont là. Pas seulement les jeunes, mais même les professionnels. Parce que la formation continue aussi est appuyée par le centre. Même ces professionnels peuvent venir pour renforcer leurs capacités, renforcer leurs compétences. Nous, on est là pour ça. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'être accompagnés dans leur recherche de mieux-être dans la société via un travail décent. Chef, Madame May, pour vous dire que vraiment ces jeunes-là ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus. Hein? Vraiment, c'est des jeunes, si je peux me permettre de dire filles, parce qu'il y avait plus de filles que de garçons. C'est des gens engagés. Hein? Ils aiment ce qu'ils
ils aiment ce qu'ils font. Vraiment, il faut les appuyer. Je veux que cette formation ne se limite pas seulement pour 15 jours ou 30 jours. Je veux une formation continue. Moi, je suis disposée à les soutenir